Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette guidance. On va faire une guidance sentimentale. Ça fait longtemps. Donc on va voir ce que les cartes ont à me dire par rapport à tout ça. On va déjà regarder un peu votre énergétique, où vous en êtes, quel est le message général pour la personne qui me regarde. Je rappelle bien sûr que c'est une guidance intemporelle. C'est une guidance générale, donc elle ne parlera pas à tout le monde. Prenez que ce qui résonne. Peut-être qu'il n'y aura qu'un seul message, peut-être qu'il y aura toutes les guidances. Je rappelle aussi que on parle de polarité masculine et polarité féminine. Quand vous venez regarder une vidéo, peu importe que tu sois un homme ou une femme, tu viens avec ta polarité féminine. C'est la polarité féminine qui vient regarder une vidéo YouTube. Peu importe. Donc, sur les réseaux. Donc, voilà. Donc, c'est important de le savoir. Donc, je me connecte à... Je viens de faire un tirage, là, il y a 5 minutes. Donc, je suis déjà hyper en canalisation. Donc, je suis hyper calme ce matin. J'ai déjà connecté à des énergies lumineuses, donc j'en profite pour continuer, en fait. Et voir s'il y a des messages. Je laisse libre cours, je sais pas s'il y aura des... Si c'est pour les couples, tout ça, c'est une guidance sentimentale. Évidemment, c'est une guidance sentimentale. Si tu regardes, c'est que tu n'es pas en couple super heureux et tout va bien. Donc c'est qu'il y a quelque chose. Et je vais essayer à travers les cartes, de t'aider, de voir plus clair. On va voir, je ne sais pas du tout l'histoire. On va voir l'histoire qu'on va nous raconter. Alors, quelle histoire on a à nous raconter aujourd'hui? Quelle histoire il y a aujourd'hui? Ok. Alors, laisse-moi poser les cartes et je vais voir les messages qui... Je vais voir si je dois les prendre à l'endroit ou à l'envers. Je vais me laisser guider. Hein. Bon, il y a un premier message qui me vient là. Ok, là tu retrouves tes esprits. Tu retrouves une clarté mentale. Tu étais dans un espèce de combat. Tu étais en train de te battre avec la personne. Bon, il y a quelqu'un en face, en fait. Hein. Que tu sois en contact, en séparation, ou quoi que ce soit. Tu étais dans des énergies très perturbées. Tu étais dans un brouillard mental. Tu n'arrivais plus à même travailler, à faire ce qui te plaisait, tout ça. Tu étais vraiment dans... Ça te prenait beaucoup d'énergie. Et tu étais dans cette phase d'inconstance, de perturbation mentale. Et là, tu as retrouvé la clarté, tu as retrouvé la lumière, le calme. Tu as apaisé le mental égo. Tu l'as apaisé, tu as réussi à faire ça. Donc déjà, waouh, déjà c'est super. Tu peux être fier de toi. Et ça, c'est un grand pas. Donc, tu es sorti du jeu de dualité, tu es sorti du jeu de psychologique, du triangle de Karpman, si vous connaissez bourreau, sauveur, victime. Tu es sorti de jouer des rôles et tu rentres plus dans le jeu de l'autre. Alors, tu ne rentres plus dans le jeu de séduction de l'autre. Tu poses tes limites, tu as posé tes limites. Tu rentres plus dans ce qu'il a envie ou quoi que ce soit, voilà, toi, tu sais plus ou moins ce que tu veux aujourd'hui. Et tu sais poser tes limites et tu sais dire oui ou non, ça m'intéresse, ça m'intéresse pas. Donc, tu es sorti de cette inconstance, de ce brouillard, de cette vision de lune, hein, de non-clarté. Tu es sorti de ça, tu es sorti aussi du jeu de chaud-froid. Hein. C'est quelqu'un qui devait te mettre dans, tu sais, des relations on-off, hein, comme on appelle ça. Il soufflait le chaud et le froid. Il soufflait le chaud et le froid. Quand je dis il, c'est parce que c'est souvent la polarité féminine qui regarde, hein, je le répète. Il soufflait le chaud et le froid, et toi, ça te mettait de l'inconstance, et tu n'arrivais pas à vraiment avoir l'esprit bien calmé et clair.
Et quand tu as l'esprit qui est agité, tu n'arrives pas à entendre les messages de ton âme, de ton cœur, tu n'arrives pas à entendre la vérité. Donc tu es dans le brouillard, tu sais pas, il m'aime pas, il fait ça, il fait ça. Tu as vraiment vécu du brouillard et là tu retrouves ton intelligence. Alors, ce qui t'apporte vraiment une grande paix intérieure, une grande joie et un grand bonheur. Tu es vraiment très fier de toi, d'être sorti de ce jeu, de tout ça. Tu as la lumière là qui s'est éclairée. Tu as vraiment, comme si tu t'es reconnecté à des énergies de haute vibration, aux étoiles, tu vois, aux planètes. Et vraiment, tu vois, là, elle tient la planète dans la main. Tu t'es réouvert au monde aussi, hein. Tu t'es réouvert au monde, tu étais un petit peu dans le brouillard et dans la solitude, et tu t'es réouvert au monde, hein, ce qui te procure énormément de joie. Alors, c'est parce que tu t'es réouverte que, là, voilà, je l'ai réouverte, on va dire ça, que tu t'es reconnecté, que je pense que la personne en face va pouvoir mettre une couronne, va pouvoir, comment on dit, nommer, couronner votre relation. Et là, on voit vraiment les deux personnes, hein. Là, on a vraiment, enfin, c'est deux animaux, mais c'est très symétrique, hein. Il y a une seule couronne, ok, une seule couronne pour deux énergies, hein. Donc, on est dans des liens d'âme, de chemin parcours particulier, hein, yin-yang, flamme jumelle, voilà, donc une âme pour deux corps, hein. Et donc, c'est parce que tu as retrouvé cette paix que tu vas pouvoir couronner cette relation. Et là, on voit les deux planètes, hein. La planète en feu, tu vois, le soleil, et derrière la lune. Enfin, voilà, c'est deux planètes, on dirait. Ouais, il y a vraiment un parcours, je vois vraiment un parcours yin-yang, un parcours initiatique, hein. Un parcours flamme jumelle, jumeaux d'âme, voilà, tout ça. Ok, ça faisait longtemps, mais alors, ça faisait longtemps qu'on parlait plus de ça. Ok. Donc, le fait de se couper, tu as compris que le fait de se couper de tes plaisirs, le fait de rester dans ce brouillard mental, de se couper des plaisirs, était stérile pour toi, hein. Donc ça, tu as fait le taf, hein. Donc tu reprends goût à la vie et tu sors de cette stérilité, de ce néant, ce vide, hein. Là, on a la stérilité en 11, hein. Le 11, c'est encore le chiffre des flammes jumelles. Voilà. Donc là, tu es dans ton parcours, hein. Donc si tu es en séparation ou quoi que ce soit, tu as accepté cette séparation pour travailler sur toi, pour revoir clair, pour remettre de la lumière dans ta vie, du bonheur. Et c'est pour ça que vous allez pouvoir vous avancer vers le couronnement de votre relation et les lauriers, hein. Voilà. Et là, les mains elles sont vraiment ouvertes comme ça. C'est la réception de l'énergie, hein. Et le cerf, c'est un animal très spirituel. Connecté à la nature et au ciel. Connecté à l'animal. Vous êtes connecté vraiment à tous les mondes, hein, le monde végétal, animal, le monde minéral, voilà. Donc voilà, donc on est dans un petit parcours flamme jumelle. Voilà, on va confirmer tout ça, on va voir, hein, si ça continue. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de prendre? On va commencer par ça. Ok, on va un peu voir. Donc ça, c'est quoi comme jeu, ça? Ah, j'ai oublié son nom.
relation super connue, hein, c'est mass market. Hein. Ça me reviendra peut-être. Et là, je suis plus connectée aux flammes jumelles. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce duo d'âmes? Sur ce duo d'âmes qui est en chemin, au beau parcours d'éveil, de retrouver le plaisir, la joie, de retrouver sa paix intérieure, de retrouver son bonheur, d'aller vers ce couronnement, de sortir du brouillard mental, de ce contrôle aussi, hein, de vouloir contrôler l'autre, de vouloir contrôler les énergies, de vouloir... Non, là, il y a un lâcher-prise. Je vois vraiment un beau lâcher-prise dans cette relation. Et voilà. Et vous savez bien que ces parcours-là, il y a besoin de tout ça pour avancer. Bon, beaucoup trop de cartes, mais on va quand même voir. Donc voilà, tu vois, c'est ça. C'est vraiment, vous avez... bon, vous êtes en séparation. Et vous avez vous laissez partir votre ex. Hein. Vous n'êtes plus dans le drama queen. Oh, j'ai mal. Nanana. Là, maintenant, ça ne vous fait plus rien. Vous pouvez même vous écrire ou vous envoyer des messages, ou il vous envoie des messages. Ça ne vous fait plus rien. Vous sortez du drama, vous avez compris le jeu. C'est OK. Donc, vous avez fait un grand chemin. Vous êtes sorti de la codépendance. Je le sens comme ça. Hein. Là, vous êtes vraiment dans un beau parcours. Hein. Et si vous n'êtes pas encore sorti de la codépendance, vous êtes en cours de ça. Hein. Et vous avez conscientisé que vous étiez digne d'être aimé, que vous méritez l'amour. Et vous avez accepté le plan divin. Que peut-être cette flamme jumelle, ce parcours yin-yang, ce parcours, n'était peut-être pas destiné pour cette vie. Peut-être que vous avez loupé dans cette vie ce lien. Ou peut-être que ce lien viendra dans 10 ans. Vous n'allez pas attendre 10 ans. Parce que la personne, vous n'êtes pas responsable de son parcours. Vous êtes la féminine, vous êtes porteur de... Non, c'est l'autre qui est porteur de la réunion, mais vous êtes celui qui porte le lien, celui qui avance sur le chemin spirituel en premier, celui qui conscientise le lien en premier. Donc, vous savez tout ça. Et vous avez lâché prise. Vous êtes sorti de la codépendance. Vous avez envie de vivre un bel amour. Vous savez que vous n'êtes pas forcément... Vous avez votre libre arbitre. Vous n'êtes pas venu dans cette expérience sur Terre pour forcément retrouver cette flamme jumelle. Peut-être que cette flamme jumelle, ce duo d'âme était là pour vous faire bouger, pour vous apporter quelque chose. Donc évidemment, c'était compliqué, ça a été difficile et c'est souffrant. Donc, mais c'est ça qui vous a fait avancer. Aujourd'hui, vous ne souffrez plus et vous commencez à moins avoir peur de l'amour. Vous commencez à dire, ok, j'ai mon arc, j'ai ma flèche. Qui sera en face? À qui je vais lancer cette flèche? Vous n'êtes pas seul, vous êtes très accompagné par... votre équipe invisible, hein, vos anges, vos guides, la source, votre âme, votre moi supérieur. Et vous êtes très guidés, ils vous souffleront le moment où vous lâcherez cette flèche. Parce que, évidemment, vous êtes forcément dans un chemin spirituel et l'amour est quelque chose de très haut pour vous. Vous êtes dans votre intégrité, votre vérité intérieure. Et même si le monde fonctionne avec plein de rencontres, plein de tout ça, vous restez dans votre intégrité, vous n'avez qu'une seule flèche. Là, vous n'avez qu'une seule flèche à lancer. Donc, vous prenez votre temps pour voir à qui vous allez lancer cette flèche. Vous n'allez pas la lancer à n'importe qui. Vous allez attendre la bonne personne pour la lancer. La bonne personne pour le moment. Et pour ça, vous écouterez votre guidance intérieure qui vous dira oui, c'est la bonne personne et oui, cette personne est prête. Parce que c'est pas le tout d'être la bonne personne, il faut en plus qu'elle soit prête. Hein. Ok, quoi d'autre? Ah bah voilà. Attirez votre âme sœur. Donc, visualisation, tout ça. Donc, ok, donc là, on est passé du parcours... ah, pardon, je bouge. on était dans... Voilà, vous étiez en relation avec un jumeau d'âme. Vous êtes séparés.
Vous êtes sorti de la codépendance, vous avez compris le parcours yin-yang, vous avez compris le parcours de flamme jumelle, de duo sacré, de couple sacré. Vous êtes sorti de l'envie absolue de former un couple sacré. Vous êtes sorti de l'envie absolue de vivre qu'une sexualité sacrée. Vous êtes sorti un petit peu de tout ça, mais pour autant, vous avez baissé un petit peu vos standards, ok? Mais pour autant, vous voulez quand même, vous n'avez qu'une seule flèche. Et vous savez, parce que si vous êtes dans ce chemin, c'est que vous avez des consciences, vous avez regardé beaucoup de choses, vous avez appris. Vous savez que ça arrive souvent, qu'une fois que vous avez tellement souffert pour cette flamme jumelle, que sur votre parcours, vous savez qu'il y a une âme sœur qui arrive. Qui va vous... Voilà, une âme sœur qui sera dans une relation très simple et très douce. De beaux partages. Ça ne veut pas dire que, voilà, que ça sera nul. Mais voilà. Et là, on me dit de ne pas comparer à la personne d'avant. D'oublier. T'as vu en plus là, regarde. Là, j'ai la carte en dos de deck des intérêts oubliés. Voilà, d'oublier, sans oublier, ce lien avec votre flamme jumelle, c'est un lien d'âme qui ne peut pas être rompu. Que vous le viviez dans cette vie, dans la prochaine incarnation, c'est pas grave. Ça fait peut-être 10 vies, 15 vies, 100 vies que vous essayez de vous retrouver. Donc, c'est pas grave si vous avez loupé ce coche, vous n'avez rien loupé. Vous êtes rencontrés pour vous apprendre quelque chose, pour vous apporter quelque chose. Peut-être parce que vous étiez dans le mauvais tir. Cette personne, tu vois, c'est un peu comme une boule de billard. Tu tires la boule et c'est comme si quelqu'un venait tirer une autre boule pour la désorienter, pour l'emmener vers le bon chemin. Et c'est ce que cette personne a fait. En vous déstabilisant, en vous faisant mal, en vous disant, parce que le parcours avec votre flamme jumelle en face, il va appuyer sur toutes vos failles et votre blessure, donc ça vous avez fait mal. Mais c'était nécessaire, vous pouvez remercier cette âme d'avoir joué le rôle de méchant, entre guillemets, parce que vous devez le sentir d'ailleurs qu'il y a eu un avant, un après cette personne, et que ça vous a réveillé et que ça vous a permis de retrouver votre vitalité, votre connexion à la source, votre divinité. Voilà, ça vous a relancé dans le jeu en fait. Hein. Et donc maintenant, vous savez que vous méritez l'amour et que vous savez très bien que le prochain sur le parcours, c'est une âme sœur. Ok, quoi d'autre? Alors là, j'entends le contraire. Là, j'entends le contraire. Laissez vos amis vous aider, demandez à accepter le soutien des autres. Là, j'entends le contraire. J'entends que laissez vos amis, peut-être qui ont vécu la même chose que vous, qui pourront comprendre. Mais si vous racontez votre histoire à quelqu'un qui n'est pas dans ce parcours-là, il ne peut absolument pas comprendre ce que vous avez vécu. Ils ne peuvent pas comprendre. Donc, ce n'est pas des choses à raconter réellement. Hein. Moi, je resterai très discrète sur... vous pouvez essayer d'expliquer, mais qu'est-ce que vous allez expliquer sur l'âme qui est... Enfin, voilà, les gens, ils vont pas adhérer. Hein. Ça dépend de vos amis, bien sûr. Mais je resterai... et en plus, ça peut rendre jaloux, cette connexion avec la flamme jumelle. C'est des connexions très fortes. Hein. Ça peut rendre jaloux, ils peuvent pas comprendre, ils peuvent vous juger. Ils peuvent vous dire oui... Ouais, c'était juste une passion, voilà, ou un truc comme ça. Et voilà. Moi, on va vérifier. Est-ce que c'est le bon message que je viens de dire? Ouais. Oui, voilà, c'est ça. N'en parlez pas. Alors, par contre, là, vous allez attirer votre âme sœur. Peut-être que vous l'avez déjà rencontré. Peut-être que vous le connaissez déjà. Ou on verra plus tard. Je ne peux pas trop le dire là. Trouvez votre âme sœur. Peut-être que vous l'avez déjà rencontré ou pas. Mais
quoi qu'il arrive, là c'est un conseil, quand vous le rencontrerez, ou si vous l'avez déjà rencontré, évidemment il y a l'ego, le personnage et tout ça, mais si c'est votre âme sœur, il pourra vous comprendre. D'accord. Vous pourrez raconter à votre âme sœur votre flamme jumelle. Soyez honnête. Vous pourrez raconter, n'ayez pas peur de raconter, c'est ça les meilleurs, à votre âme sœur, votre relation de flamme jumelle, et accepter son aide. C'est ça la conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments à votre partenaire. Donc, vous pouvez vraiment ressentir de très beaux sentiments pour cette personne qui est votre âme sœur, qui seront différents de la relation que vous avez eue avec votre flamme jumelle, mais qui seront ni plus ni moins. Ça sera 1 kilo de plume contre 1 kilo de plomb, c'est la même chose. Et l'âme sœur, ça sera plutôt 1 kilo de plume, beaucoup plus léger, beaucoup plus aérien, malgré tout. Flamme jumelle vous a apporté beaucoup de lourdeur pour pouvoir que vous puissiez traverser la lumière et sortir de vos énergies basses. Hein. Donc n'ayez pas peur de parler ouvertement à la personne que vous allez rencontrer ou que vous avez déjà rencontré, déjà de vos sentiments, de ce que vous ressentez. Ne vous cachez pas. Et on dit que c'est carrément l'amour véritable. Waouh! Je suis dans une énergie très calme, mais c'est waouh! Parfois j'ai la connerie, je raconte des conneries, mais là je suis vraiment dans une énergie de vraiment des frissons. C'est très beau. Hein. C'est l'amour de votre vie, donc on parle de partenaire de vie. Vous saurez. Vous reconnaîtrez cette personne. Et ce sera réciproque. Hein. Ce sera vraiment réciproque. Hein. Ça sera simple, hein. Très simple, très fluide. Et comme de cœur à cœur, c'est quelqu'un qui pourra vraiment vous comprendre, sans forcément vous juger, sans forcément se sentir désaimé par rapport à comment vous avez vécu. Il sait qu'il y a d'autres... Voilà, il saura que, ok, vous avez peut-être rencontré votre flamme jumelle, mais il saura que peut-être que vous n'êtes pas prête dans cette vie pour vivre avec votre flamme jumelle, qu'il n'y aura peut-être pas de réunion, et qu'il y a un bel amour à vivre avec... C'est une âme sœur quand même. C'est pas moins bien qu'une flamme jumelle. Et vous avez tellement morflé flamme jumelle que elle est là pour vous aider. Elle est venue vous tendre la main. Elle est venue vous tendre la main. Pour radoucir, pour vous apporter l'amour que vous méritez. Laissez cette personne vous aider à accepter qu'il y a plusieurs manières d'aimer et à vous montrer aussi que ça peut être très simple et très fluide aussi. Wow, c'est très très beau. Wow. Je sais pas du tout depuis combien de temps je suis déjà en guidance là. Est-ce qu'on continue? Alors on va essayer de voir qui c'est cette personne, votre famille. Non, pardon, l'autre on l'a oublié. Hein. L'autre vous l'aimez, le lien est toujours là, vous l'aimerez d'un lien pour toute votre vie, hein, et toutes les vies c'est un lien indestructible. Hein. Voilà. Mais c'est un amour qui n'est pas dans la possessivité, c'est je t'aime, et comme je t'aime, je te laisse faire ta vie pour que tu sois heureux ou heureuse avec ou sans moi. On n'est plus du tout là, vous avez acquéri des compétences amoureuses, vous êtes dans un du haut potentiel d'amour, hein. Vous avez acquéri ou acquis plutôt. Vous avez acquis des compétences d'amour dingues, là, de comprendre que l'autre n'était pas prêt et que vous allez trouver votre âme sœur qui vibre à la même fréquence que vous. Hein. C'est quelqu'un qui vibre à la même fréquence que vous, qui est là pour vous tendre la main, qui est là pour vous apporter ce que vous avez besoin parce que
votre flamme jumelle vous a bousculé pour vous changer de direction, pour peut-être aller vivre avec cette âme sœur. Votre flamme jumelle veut que vous appreniez de faire grandir votre âme, vous faites de l'expérience. Bien sûr que l'objectif des flammes jumelles, c'est l'amour inconditionnel, mais étant pas prête dans cette incarnation, étant trop manipulée par l'ego, n'étant trop dans le conditionnement, elle est carrément loin d'être libre. Vu qu'elle était loin d'être libre, les âmes se sont comme arrangées pour dire « Ok, je suis d'accord qu'on ne fera pas le couple sacré dans cette vie, ou peut-être dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, je ne sais pas. Mais en tout cas, en attendant, change de direction ton jumeau d'âme pour qu'elle puisse vivre quelque chose de beau avec son âme sœur. » Voilà, c'est très beau, vous pouvez vraiment remercier cette personne. Et qu'à la suite de cette relation flamme jumelle, tellement que c'était chaotique et difficile, et merveilleux en même temps, vous allez facilement voir la différence avec l'âme sœur, qui est carrément une relation de douceur, hein, de simplicité, de tranquillité. Il n'y a pas de pression, tout va bien, quoi. Et dans l'énergie que je suis de grand calme, là, tout de suite maintenant, je pense que c'est ce que vous avez besoin et c'est ce que les âmes ont décidé. Hein. On a des frictions. Hein. Oui, regarde, écoute, analyse, méditation. Ça sera vraiment quelqu'un qui sera dans l'écoute, dans le calme. Il s'intéressera beaucoup à vous. C'est quelqu'un qui sera dans l'écoute de vous, dans les énergies de douceur. Je ressens énormément d'énergie de douceur dans ça fleurit, il y a beaucoup d'abondance, c'est très beau. Ouais, une nourriture spirituelle, alimentation, comportement, équilibre. Peut-être que vous pouvez vous rencontrer dans un restaurant. Peut-être que vous pouvez vous rencontrer autour de quelque chose qui est en rapport à l'alimentation. Vous faites vos courses, quelque chose comme ça. Ou par rapport au comportement, trouver l'équilibre, apporter de la nourriture autre que l'alimentation mais spirituelle. C'est un petit indice. Donc ça sera quelqu'un à l'écoute, de calme, qui sera très dans l'analyse très dans l'analyse de ce que vous dites, de ce que vous faites, tu vois. Il aura vraiment un autre regard sur vous qui va vous apaiser. Et puis, voilà, vous allez peut-être vous rencontrer dans un restaurant ou par rapport à tout ça. C'est quelqu'un qui est très autonome, qui bouge beaucoup, qui voyage peut-être, et qui dans cette recherche de liberté, hein, qui aime la liberté, qui voyage, qui bouge beaucoup, qui est très autonome. Hein. Bon, là, si on me demande les jeux, c'est dis-moi que tu m'aimes. Je sais plus de qui c'est, mais c'est dis-moi que tu m'aimes. C'est du mass market, tu pouvais le retrouver facilement. Donc, ce sera quelqu'un qui sera très libre. Il aura libéré beaucoup de conditionnements, de croyances. Ce sera quelqu'un voilà, dans la liberté, dans la recherche d'équilibre. Ce sera quelqu'un d'assez sage, hein, quelqu'un d'assez ouvert, quelqu'un d'assez sage. Quelqu'un dans la compassion, dans la compréhension, dans le non-jugement, d'autonome, donc pas de codépendance affective. Donc, je lis ce qu'il y a écrit. Hein. Ce beau printemps évaporé laisse place à votre liberté. Voilà. Oui, voilà, c'est quelqu'un qu'il ne faudra pas enfermer en tout cas. Hein. C'est quelqu'un qui aimera sa liberté. Hein. Maintenant, vous aurez un engagement d'amour. Avec une âme sœur, ce sera un engagement d'amour sincère, intègre dans la vérité. Donc, il n'y aura pas de doute par rapport à cet engagement. Donc, vous serez tellement en confiance que cette personne pourra vivre sa vie librement.
voyager. Parfois, elle aura peut-être besoin de voyager seule. Peut-être ça sera quelqu'un qui aimera de temps en temps être seul ou voilà, pour voyager pour son travail. Mais vous serez en confiance. C'est votre âme sœur. Le lien est particulier. Peut-être que c'est quelqu'un qui vient de divorcer ou qui travaille par rapport à la loi ou qui voudra vous protéger aussi. C'est quelqu'un de très protecteur. C'est quelqu'un qui sera juste avec vous. Hein. De toute manière, à partir du moment où vous allez rencontrer cette personne, cette relation sera... il n'y aura pas d'entrave, il n'y aura pas de difficulté. Vous allez comprendre tous les deux qu'il va falloir protéger cette relation et qu'il ne faudra pas faire n'importe quoi. Hein, et je repense là, on m'envoie en image mentale, la feuille de papier. Hein, je ne sais pas si vous connaissez, ça tourne sur les réseaux. Quelqu'un qui tend une feuille de papier à une autre personne et qui lui dit vas-y, fais une boule avec cette feuille de papier. La personne fait une boule avec cette feuille de papier et l'autre personne lui dit maintenant essaie de la faire redevenir aussi lisse qu'elle était avant. Et donc c'est impossible en fait, hein. Tu peux, même si tu la repasses, tout ça, tu ne pourras jamais la faire redevenir comme elle était avant. Et cette personne aura conscience que votre lien sera pur et qu'il faudra faire attention à comment elle vous parle, comment elle se comporte avec vous. Hein. Elle va comprendre l'importance de ne pas abîmer cette feuille, de faire attention à votre émotionnel, de faire attention à vous, surtout qu'on a vu tout à l'heure que vous allez lui parler de cœur à cœur. Donc ce qui veut dire que vous allez vraiment dire qui vous êtes sans masque, exprimer votre sensibilité ou tout ça sans masque. Hein. Donc voilà, vos blessures, vos failles, voilà. Super. Sacrifice, abandon, dévotion. Bon, ça sera équilibré. Hein. Ah, ok. Non, mais c'est bon, j'ai entendu le message, pardon. Donc, c'est une personne qui, avant de vous rencontrer, a beaucoup sacrifié de sa vie, a abandonné, voilà, s'est senti s'abandonne, et dans la dévotion, pour sa famille, le sacrifice pour sa famille. Vraiment, c'est quelqu'un qui a vécu des expériences, donc c'est quelqu'un qui aura vécu une vie quand même, enfin qui pas toute jeune, je vois pas quelqu'un de 15 ans, 18 ans, 20 ans, hein, qui se sera senti abandonné peut-être quelqu'un qui est abandonné par sa famille, peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas de parents, par exemple, tu vois, c'est quelqu'un qui est orphelin, ou c'est quelqu'un qui s'est fait abandonner par sa femme ou son mari. C'est quelqu'un qui s'est senti ou qui lui-même s'est sacrifié. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas été à l'écoute de lui, et c'est pour ça, ou d'elle, c'est pour ça qu'aujourd'hui il est dans, il ou elle, hein, enfin la polarité masculine, parce que comme je le rappelle, si tu es là, c'est la polarité féminine qui regarde. Donc il cherche une relation de justice, hein, une relation équitable, équilibrée. Hein. Il ne veut plus être dans la dévotion, dans tout donner, rien recevoir. Hein. Il veut une relation équilibrée dans le donner-recevoir. Hein. Voilà, il ne sera plus dans la dévotion et c'est tant mieux. Hein. Dans la liberté, dans l'écoute, dans l'équilibre. Hein. C'est très beau, hein. C'est quelqu'un de très mûr, hein, émotionnellement. Hein. C'est quelqu'un de très mûr, beaucoup de sagesse. Hein. C'est une très vieille âme. Hein. Très vieille âme qui est là pour vraiment te tendre la main, toi qui viens de te séparer, de souffrir avec ta flamme jumelle. Bon, je ne sais pas si ça peut t'aider à le reconnaître ou la reconnaître. On va encore tirer un peu ces cartes. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la personne? Bon. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur comment pourras-tu reconnaître cette personne? Très calme, très très calme. J'ai une vibration là, mais dans une tranquillité. Vous allez vivre un truc, mais cool quoi.
Je dis pas que ça va être nul. Vous allez vous ennuyer tout ça. Non, mais cool. Vous allez vous comprendre sans parler. Vous allez avoir les mêmes goûts, la même vision. Vous n'allez pas avoir besoin de débattre pendant des années pour pouvoir prendre des décisions. Ça va vraiment être fluide, très apaisant. Et ça ne veut pas dire que vous n'allez pas grandir ensemble, c'est comme entre la lumière. Vous allez grandir dans la joie, dans le jeu, comme des enfants. Vous allez être reconnecter à votre âme d'enfant. Hein. Je vois beaucoup de tranquillité, pas de stress, même si la vie a des stress, tout ça. Il n'y aura pas de réel... Vous avez une certaine sagesse et tous les deux, ensemble, vous aurez une certaine sagesse. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne ? Pour que la personne qui regarde la vidéo puisse la reconnaître. Ok, on va aller chercher les cartes. Pas quelqu'un qui parle beaucoup. C'est pas quelqu'un qui va parler beaucoup. Alors, il y a plusieurs sens là, comme dit là. Ça peut être quelqu'un qui parle beaucoup, ça peut être quelqu'un qui parle, hein. Pas quelqu'un de timide qui parle pas forcément, mais il y a parler et parler. C'est peut-être quelqu'un qui, quand vous allez le rencontrer, va beaucoup parler, mais se cacher. C'est pas quelqu'un qui va parler vraiment à cœur ouvert tout de suite, tu vois. Hein? C'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. C'est ça le message? Ah oui, c'était ça. Ok, c'est pour ça que la carte ne voulait pas descendre. C'est pas quelqu'un qui va parler beaucoup ou qui va s'ouvrir à vous de façon sentimentale facilement au début. Alors, comment vous pouvez la rencontrer? Tu pourras avoir peur de cette personne. Triangulaire. Tu vas pouvoir, ou septembre, peut-être tu le rencontreras en septembre, peut-être avant. Donc, tu peux avoir peur de cette personne parce qu'il y a beaucoup d'énergie autour de lui. Hein. Il y a des triangulaires, des tierces, des énergies, il y a de la perturbation, des grosses tierces, plusieurs femmes ou hommes, et plein de petites relations partout. Donc, c'est quelqu'un qui est très entouré, peut-être quelqu'un de blond, une femme, un homme. En tout cas, tu peux avoir peur, mais là, non. Hein. Donc, évidemment, vous allez peut-être avoir des blocages karmiques au début. Tiens, j'ai un truc pour voir si on va aller voir. Bon, c'est quelqu'un qui, il faut que tu verras, tu t'adaptes à son rythme émotionnel. Hein. Tu vois, blond. Hein. Bon, il va falloir que tu t'adaptes à son rythme émotionnel, parce que quand vous allez vous rencontrer, évidemment, vous n'allez pas vous faire de mal la feuille. On reparle de la feuille. La feuille sera respectée, mais c'est peut-être pas quelqu'un qui sera tout de suite prêt aussi vite que toi, ou qui aura la même ouverture émotionnelle que toi. Hein. Donc, tu devras quand même t'adapter à son rythme émotionnel. Hein. Février, tiens, c'est cool ça. 1 mois et demi, ça arrive bientôt. Hein. 6 mois, peut-être 6 mois pour débloquer ce qu'il y a en karmique entre vous. Hein. Mais bon, il y a un lien fort quand même. Hein. Quoi d'autre? Rencontre par synchronicité, donc c'est prévu évidemment, c'est une âme sœur, donc t'as pas trop le choix. Déménagement, changement de ville, donc non, on te dit que tu déménageras pas, tu changeras pas de ville. Mais ça veut un indice, c'est qu'il n'habite pas dans la même ville que toi. Il n'habite pas dans la même ville que toi. Et que ça prendra du temps, parce que là, il y a aussi déplacement, hein, distance géographique. Oh là là, vous êtes parti me chercher une âme sœur qui habite loin. Elle était à l'envers. Vous allez avoir du mal à vous voir quand même. Hein. Parce qu'il y a une distance géographique et on voit que vous ne faites pas trop les déplacements au début. Hein. Et là, on me parle du rythme émotionnel, hein, tu vois.
Au début, il n'y aura pas de déplacement et pas de déménagement. Non, ça va être un peu long. Hein. C'est comme si on disait, ah, on te voit, là j'entends, on va se voir tous les 36 du mois. Voilà, vous allez avoir du mal à vous voir. Hein. Mais bon, c'est ton âme sœur, on s'en fiche. Hein. Laisse-lui prendre le temps. Voilà, c'est ton âme sœur, tu t'en fiches parce que tu sais que c'est écrit. Hein. Ok. Ça va pas durer des siècles. Hein. Au début. Donc, rencontre par synchronicité. Là, on parle des moyens de communication. Ouais. Relations discrètes et secrètes. Oui, ça va prendre du temps. Peut-être qu'il est déjà engagé. Peut-être que... Je ne sais plus si on a vu qu'il était marié ou divorcé. Il y a la loi tout à l'heure. Je dis peut-être qu'il a divorcé, parce qu'il y a la loi, la justice. D'accord, ok. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui est déjà en couple, tu vois, ou voilà, avec une personne tierce, et que vous allez vous rencontrer. C'est pour ça que vous n'allez pas pouvoir vous voir, que vous allez avoir du mal à vous voir, et que il y aura des difficultés à exprimer, à vous voir au grand jour. Il y aura des difficultés à être ensemble, en fait. Hein. C'est quelqu'un que vous avez peut-être rencontré, que vous n'avez pas rencontré par les moyens de télécommunication, mais que vous allez forcément beaucoup communiquer, parce que vous n'allez pas vous voir. Il se passe des trucs. Est-ce que c'est la bonne lecture de cette carte-là que je viens de faire, s'il vous plaît? Merci, oui. Ok. Donc, c'est pas forcément une rencontre par moyen de télécommunication. Donc, c'est une rencontre par synchronicité. Donc, synchronicité, ça veut dire quoi? Vous traversez la rue, vous faites vos courses, il fait tomber un truc, enfin voilà, pas le choix, enfin, voilà, vous tombez nez à nez sur lui, c'était le destin. Mais ensuite, vu que vous allez dans une relation discrète et secrète, vous allez devoir communiquer par... vous allez avoir du mal à vous voir, en fait. Hein. Il faut s'adapter à son rythme émotionnel parce que ça sera quelqu'un qui devra peut-être se séparer, divorcer. Hein. Quelqu'un qui est engagé, en tout cas. Qui est engagé, qui n'est pas encore prêt, même dans son cœur, engagé, mais pas que engagé, ça fait 5 ans qu'ils veulent divorcer, ils sont en train de vendre la maison, tout ça, et qu'ils sont séparés. Non, il y a quand même encore des attaches émotionnelles avec cette personne. Il n'a pas encore bien vu que c'était fini. Il a du mal à... Voilà, il y a une... On avait vu tout à l'heure la codépendance, et il y a un blocage karmique. En fait, il a du mal à rompre le lien avec cette personne qui est... C'était un lien karmique, en fait. Il était avec une personne en lien karmique, donc une relation très forte, amoureusement, donc très forte, mais pas forcément une relation pour durer. Et voilà, souvent on confond lien karmique avec, il faut beaucoup d'amour évidemment, mais tu es là pour apprendre quelque chose et dépasser un blocage. Et une fois que tu as dépassé ton blocage, ben là tu es peut-être prêt. Cette personne, donc, attends, trop de messages, j'ai du mal là. Cette personne avec qui il est, c'est un lien karmique, donc il y a des conflits, il y a eu des conflits, tout ça, mais c'était quand même très fort. Et cette personne-là l'aide à grandir, l'aide à se transformer, l'aide, voilà, il est encore attaché à cette personne, mais cette personne-là a fait en sorte qu'il se prépare pour vous rencontrer, vous, son âme sœur. Hein, d'accord? Donc, patience, hein, patience, et pas de... Cette personne-là est très importante pour lui. Donc, laisse-lui le temps de divorcer, tout ça, de se séparer. Hein. Voilà. De toute façon, vous deviez vous rencontrer, quoi qu'il arrive, peu importe. Donc, vous allez communiquer sans vous voir.
Et c'est pas grave. Hein. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de déplacement et pas de déménagement. Vous êtes en distance et vous avez du mal à vous voir. Hein. Et la relation est secrète, discrète, c'est-à-dire qu'elle est cachée, elle est vraiment cachée. C'est même pas sûr qu'il en a conscience. C'est même pas encore sûr que cette personne en a conscience. Et peut-être que toi aussi, tu n'en as pas encore conscience. Donc c'est au début, vous n'aurez peut-être pas conscience que c'est votre âme sœur. Tu vois. C'est pas sûr que... Voilà, au début, ça sera un peu caché. Et peut-être qu'en juillet, il peut y avoir un déblocage. Bon, ça, et tu sais, hein, le temps, les cartes et le temps n'est pas un indicateur très compliqué. Hein. En plus, pour toutes les énergies guides et tout ça, quand ils te parlent de temps, ils te disent, hein, de toute façon, c'est très compliqué, parce que le temps n'est pas le même sur Terre que dans la 5D. Donc, voilà, ils ont du mal à définir le temps là-haut. Ils me disent, oui, c'est très vite pour toi. Mais pour nous sur Terre, ça très vite, ça dure un an, tu vois. Ok, donc on va te donner un dernier petit message. Cette guidance très douce. Je ressors avec des belles énergies. J'espère que vous êtes connectés aussi à ces belles énergies de douceur. Et on va demander qu'est-ce que cette personne en face, ton âme sœur, aurait envie de te dire. Que tu la connaisses ou pas, que vous soyez, voilà, comme vous êtes un peu loin, en plus si vous connaissez, ou si vous ne connaissez pas, bah voilà, l'approche, qu'est-ce qu'elle voudrait te dire? J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement, si seulement nous pouvions changer les choses. Je revois la feuille. Oui, il y a eu, il peut y avoir eu un peu de... Il peut y avoir eu, cette carte était retournée, je la prends. Il peut y avoir eu un peu de blessure. Hein, et oui, forcément, parce que il y a la distance. S'il est en couple, il vit avec la personne tous les jours. Si, et vous, vous vivez une relation secrète, discrète. Vous êtes vous, la tierce personne. Vous n'avez pas envie. Il est dégoûté de vivre ça, en fait. Hein. C'est comme si qu'il avait pris conscience que il a un peu trop traîné dans sa séparation et par rapport au plan divin, quand il vous a rencontré, ou quand il va vous rencontrer, il a pris un peu de retard pour des histoires de codépendance, des difficultés à quitter les gens, dans son lien karmique, qui est très attaché à son lien karmique, son passé, des difficultés à quitter des personnes, des gens, difficultés de séparation, hein, attachement, hyper-attachement ou quoi que ce soit, où il n'y a plus d'amour, mais il y a de l'attachement, de la reconnaissance, enfin plein de choses, quoi. Il s'en veut un peu parce qu'il trouve que s'il avait fait plus vite les choses avant de vous rencontrer, il aurait pu vous rencontrer de façon très libre et très équilibrée. Déjà, je revois la carte de l'équilibre. Je suis en train de tout réanalyser là, depuis qu'on a vu. Les messages tombent. Donc, il aurait pu rééquilibrer tout ça. Et au lieu de... Et je revois, tu sais, la carte du plaisir tout à l'heure renversée avec la stérilité. C'est comme si vous aviez... c'était stérile au début, vous ne viviez pas beaucoup de plaisir ensemble. Et ben voilà, je comprends. Parce que vous ne voyez pas beaucoup. C'est une relation... Pour se voir, il faut qu'il mente à sa femme. Il faut que... Voilà, c'est très compliqué. Et vous, vous êtes dans les frustrations, dans les difficultés. Et donc ça, il regrette ce début de relation, il se sent coupable parce que vous êtes complètement libre et disponible. En apparence, alors c'est ce qu'on dit en apparence, mais non, vous aviez aussi un chemin à faire par rapport à votre flamme jumelle. Mais lui, il ne le sait pas, tout ça. C'est pour ça qu'il faudra avoir cette conversation de cœur à cœur pour lui expliquer clairement ce que vous avez vécu et la relation que vous avez vécue avant. Alors que ça, jamais je dirais ça d'habitude, c'est pas moi. Pour moi, je préconise plutôt de ne pas parler du passé. Une nouvelle relation, c'est une nouvelle relation. On ne parle pas des ex, et c'est souvent ce qui passe le mieux. On n'a pas besoin de parler, d'épiloguer pendant 10 heures. On peut débriefer un petit peu, mais pas trop parler. Mais là, vous aurez besoin de savoir. Voilà, il regrette un petit peu tout ça.
Par contre, voilà, voilà, je sors de... il vous dit quand même qu'il est amoureux de toi. Je suis amoureux de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer. Qu'est-ce que je te disais tout à l'heure? Il ne parle pas. Il ne parle pas, il a du mal à exprimer. Donc il parle, oui, mais il a du mal à exprimer ça. Hein. Ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Donc oui, peut-être que il vous dit oui, on va se voir ce week-end, ou je vais essayer de me libérer ce soir, et finalement il n'y arrive pas. Mais ça, c'est pas forcément de sa faute. Enfin, il essaye de faire de son mieux, mais il est dans des situations tierces. Hein. Voilà, il doit encore couper, guérir son cœur aussi. Hein, donc bon, c'est et moi, ce que je dis, c'est difficile parce que c'est quitter. Non, ok. Là, ce que j'entendais, c'est il ne faut pas qu'il quitte la personne avec qui il est, sa femme, sa compagne, tout ça, avec qui il vit, avec qui il est. Pour vous, c'est prendre conscience qu'il quitte cette personne parce que c'est fini. Voilà, c'est ça. Et en plus, vous êtes là, mais voilà, essayez, faut vraiment lui laisser le temps de prendre conscience de ça. Voilà. Donc n'ayez pas de doute, oui ça va vous énerver, vous allez être frustré, vous allez avoir envie de peut-être partir, de dire mais sur qui je suis tombée, j'ai la poisse, après flamme jumelle, je tombe sur ça, vous allez douter. Hein. Donc il pense quand même, il est connecté à toi souvent. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent, tu vois, vous êtes séparés, hein. Vous êtes en séparation, hein. C'est difficile pour vous voir. Hein. Il est vous êtes dans ses pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée, ton image s'impose à moi, elle fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup de ça. Bon, il vit un peu dans le fantasme, hein, parce que voilà, il vit dans le fantasmé, mais voilà, il est amoureux de vous. Ah, tout à l'heure, je te disais ça, peut-être qu'il n'en a même pas conscience, tu sais, relation discrète, secrète. Je te disais peut-être qu'il n'en a même pas conscience que tu es encore son âme sœur et tout ça, peu importe son partenaire de vie. Et là, on dit, je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi. Et alors tout changera, je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Alors oui, tu sais, il est un peu perturbé dans ses émotions, j'ai l'impression. Je pense qu'il vous aime vraiment, qu'il pense vraiment à vous, mais qu'il est un peu dans le déni par rapport à son ancienne relation, parce qu'il n'a pas encore compris que c'était une relation karmique pour le faire avancer, qu'il fallait rompre les liens de son passé et tout, sa tierce, enfin sa femme, quoi. C'est vous la tierce, hein, pour le coup. Donc sa femme. Il est mal entouré. Donc en plus, il ne se sent pas soutenu dans tout ça, hein, dans l'acceptation qu'il doit se séparer, peut-être qu'il a des enfants, ses enfants ils veulent pas qu'il y ait une séparation, il est mal conseillé, on lui dit que non, tu vas regretter, ta femme est magnifique, nanana, cette personne, en parlant de toi, tu la connais pas, tu sais pas, tu vois. Donc c'est pas facile, il n'a pas les bons conseils, il n'est pas très bien entouré, il est très entouré et pas forcément très bien entouré. Et il sera prêt bientôt. Hein. Je me sens prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé. Je prends conscience que je souhaite être avec toi et me prépare à te rejoindre, tu vois. Bon, bah voilà, c'est magnifique tout ça. De toute façon, c'est ton âme sœur, tu t'en fiches, toi. Ton âme sœur, il n'a pas tellement de choix. Hein. Enfin, si, il y a quand même le libre arbitre, hein, mais il n'y a pas tellement de choix que vous viviez quelque chose. Il faut juste prendre le temps. Il est venu pour... il doit t'apporter quand même des choses, mais voilà, ça te rend triste. Hein, la feuille de papier, elle est quand même blessée. Et toi, tu te dis, ouais, c'est n'importe quoi cette histoire. Je vais couper pour trouver quelqu'un qui est plus disponible, tu vois. Je vais couper pour... voilà, quelqu'un qui sera plus disponible, qui aura déjà divorcé, qui aura déjà quitté sa maison, sa femme, qui aura fait le deuil de ses enfants, parce qu'en plus, peut-être que toi, tu es déjà passé par là, et tu sais que tu as déjà quitté, tu as déjà eu des ruptures, tu as déjà eu ta rupture déjà avec ta flamme jumelle, donc tu sais que c'est très dur, donc tu te dis, est-ce que je vais vraiment supporter ce moment de rupture avec sa femme, le divorce, le machin, la loi, la justice? Tu n'as peut-être pas envie de vivre ça,
Donc voilà, t'es un peu... voilà. Tu verras. Tu as toujours ton libre arbitre, hein, comme je dis, c'est toujours ta vie. Et voilà. Bon, je pense que si ça résonne, une guidance très calme, très en douceur, une relation qui sera très douce une fois établie. Et bah, je te le souhaite, hein, vraiment, je te le souhaite vraiment. Ouais, je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse très fort, à très bientôt, au revoir.